Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Dialogue Vérité. Aujourd'hui, nous abordons une question qui passionne croyants et chercheurs depuis des siècles. Jésus a-t-il réellement parlé de Mohammed? Préparez-vous, car la réponse risque bien de vous surprendre. Depuis des siècles, une question divise, intrigue et passionne. Jésus a-t-il parlé de Mohammed? Certains affirment que non, que le Christ n'a jamais évoqué un prophète à venir. D'autres, au contraire, jurent que dans ces paroles se cache une annonce, un signe, un nom oublié. Mais qui dit vrai? Entre la foi du pasteur et la conviction du musulman, où se trouve la vérité? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce débat explosif. Pas pour juger, pas pour diviser, mais pour comprendre. Pour écouter les textes, les mots et leurs secrets. Car si Jésus a réellement parlé d'un autre messager après lui, alors cela pourrait bouleverser la manière dont des milliards de croyants perçoivent leur foi. Et si, au contraire, tout cela n'était qu'une mauvaise interprétation, cela révélerait combien les mots sacrés peuvent être mal compris à travers les siècles. Prépare-toi. Dans cette vidéo, nous allons confronter les évangiles et le Coran, les paroles de Jésus et les enseignements de Mohammed, pour découvrir si, oui ou non, le Messie a annoncé le prophète de l'islam. Et crois-moi, la réponse risque de te surprendre. Avant d'entrer dans le cœur du débat, il faut remonter le temps. Deux hommes, deux époques, deux mondes, mais une même quête. Ramener l'humanité vers Dieu. Jésus de Nazareth. Nous sommes au 1er siècle, en Palestine. Sous l'occupation romaine, le peuple d'Israël attend un Messie libérateur. Jésus apparaît, humble, sans armée, sans richesse. Il prêche l'amour, le pardon, la miséricorde. Il guérit les malades, redonne espoir aux pauvres et rappelle que le royaume de Dieu est proche. Ses disciples le reconnaissent comme le Messie promis. Mais ses paroles dérangent les autorités religieuses. Arrêté, jugé, crucifié. Selon la foi chrétienne, il ressuscite. Pour les chrétiens, il est le Fils de Dieu venu sauver le monde. Pour les musulmans, il est un grand prophète né d'une vierge, mais non crucifié, élevé vivant auprès de Dieu. 6 siècles plus tard, à plus de 1000 kilomètres au sud, un autre homme se lève dans le désert d'Arabie. Mohammed, fils d'Abdallah, naît à la Mecque, dans une société polythéiste où les idoles entourent la Kaaba. À l'âge de 40 ans, il reçoit une révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ce sera le début du Coran, le livre saint de l'islam. Mohammed appelle son peuple à adorer un Dieu unique, à rejeter l'injustice, à secourir les faibles. Comme Jésus avant lui, il est rejeté par les puissants, exilé, puis triomphe à Médine par la foi et la patience. 2 messagers, 2 chemins, mais un même but. Rappeler à l'humanité que Dieu est unique, juste et miséricordieux. Leur vie, bien que séparée par les siècles, semble se répondre comme 2 versets d'un même message divin. Et c'est justement dans cette continuité que la question surgit. Jésus a-t-il annoncé la venue de Mohammed? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Pour beaucoup de pasteurs et de théologiens chrétiens, la réponse semble claire. Non, Jésus n'a jamais annoncé la venue de Mohammed. Leur argument repose avant tout sur les évangiles, en particulier sur les paroles du Christ dans l'évangile selon Jean. Au chapitre 14, verset 26, Jésus dit à ses disciples « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et plus loin, dans Jean 16, 7, il ajoute « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pour les chrétiens, ces versets sont limpides. Le Consolateur, ou Paraclet, n'est pas un homme qui apparaîtra des siècles plus tard, mais l'Esprit Saint, la présence invisible de Dieu envoyée aux disciples après le départ de Jésus. Cet esprit, selon la foi chrétienne, descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte, leur donnant force, courage et parole pour répandre l'Évangile dans le monde. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, un soutien spirituel, pas un nouveau prophète. Les pasteurs expliquent que Jésus parlait dans un contexte précis. Ses disciples étaient tristes d'apprendre qu'il allait partir. Alors il les console en leur promettant une aide divine, non humaine. Un souffle intérieur, non un messager extérieur. Le mot grec paraklétos, souvent traduit par consolateur ou avocat, désigne littéralement celui qui soutient, qui défend, qui accompagne. Dans le christianisme,
cela correspond pleinement à l'action du Saint-Esprit. Dieu qui habite dans le cœur des croyants pour les guider et leur rappeler la vérité. Les chrétiens ajoutent aussi que le message de Jésus est complet. Il n'annonce pas une nouvelle loi, ni un prophète futur, mais la venue d'un esprit qui prolonge son œuvre. C'est pourquoi, pour eux, associer le paraclet à Mohamed est une erreur d'interprétation. En résumé, du point de vue chrétien, Jésus ne prépare pas l'arrivée d'un autre prophète, mais la naissance d'une communauté animée par l'Esprit de Dieu. Et c'est précisément cette compréhension qui sera remise en question par la perspective musulmane, celle que nous allons explorer maintenant. Pour les musulmans, la réponse à cette grande question est claire. Oui, Jésus a bel et bien annoncé la venue de Mohamed. Et ce n'est pas une idée tardive ou un simple rapprochement théologique. C'est une conviction ancrée directement dans le Coran, le livre saint de l'islam. Dans la sourate As-Saf, verset 6, Dieu rapporte ces paroles de Jésus, fils de Marie. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Le mot Ahmad est essentiel ici. Dans la tradition islamique, Ahmad est un des noms du prophète Mohammed. Il vient de la même racine que Muhammad et signifie « le plus loué », celui qui mérite la louange. Ainsi, selon le Coran, Jésus aurait annoncé la venue d'un prophète futur, porteur du même message de monothéisme pur. Mais alors pourquoi les chrétiens ne trouvent-ils pas cette annonce dans leurs évangiles? Les érudits musulmans avancent plusieurs explications. Certains estiment que les textes originaux ont été modifiés, traduits ou interprétés différemment au fil des siècles, ce qui aurait fait disparaître les allusions explicites à Mohammed. D'autres pensent que le message de Jésus a été voilé par le temps, mais qu'il subsiste encore des indices dans les évangiles, notamment dans le mot « paraclet ». Selon cette lecture, le mot grec « parakletos », consolateur, aurait pu être à l'origine périkloutos, qui signifie « le loué », un mot très proche d'Ahmad en arabe. Ainsi, pour les musulmans, le paraclet annoncé par Jésus ne serait pas un esprit immatériel, mais un homme envoyé après lui, porteur d'une révélation divine, exactement ce que fut Mohammed. Les hadiths du prophète renforcent cette idée. Mohammed lui-même aurait dit « Je suis la prière d'Abraham et la bonne nouvelle de Jésus, fils de Marie ». Pour les croyants, cela confirme une continuité parfaite. Abraham a prié pour qu'un guide apparaisse parmi ses descendants, Jésus en a annoncé la venue, et Mohammed est venu comme le sceau de cette chaîne prophétique. L'islam ne voit donc pas en Jésus un rival, mais un allié spirituel. Jésus est respecté, honoré, cité plus de 20 fois dans le Coran, et décrit comme le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit venant de lui. Sa mission n'est pas contredite par Mohammed, mais accomplie et prolongée. En somme, selon la perspective musulmane, Jésus n'a pas seulement parlé du Saint-Esprit, il a aussi annoncé un prophète concret, un dernier messager, chargé de restaurer le message d'un Dieu unique et de rassembler l'humanité dans la foi. Et c'est précisément autour de ce mot, paraclet ou périkloutos, que le grand débat entre chrétiens et musulmans prend tout son sens. Car tout dépend de la manière dont on comprend le message de Jésus. Tout le débat se concentre sur un seul mot grec, mais dont le sens pourrait tout changer, parakletos. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit à ses disciples « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14, 16. Le mot parakletos, souvent traduit en français par consolateur, avocat ou esprit de vérité, vient du grec parakalin, appelé à ses côtés. Dans la tradition chrétienne, ce terme désigne l'Esprit Saint, envoyé par Dieu pour accompagner et fortifier les croyants après le départ de Jésus. Mais du côté musulman, une autre lecture est proposée. Certains chercheurs et penseurs islamiques affirment que le mot original pourrait avoir été périkloutos, un terme très proche phonétiquement, mais au sens radicalement différent. Il signifie le loué, ou celui qui est digne de louange, ce qui correspond directement à Ahmad, le nom par lequel le Coran désigne le prophète Mohammed. Une simple lettre, mais qui, selon cette interprétation, ferait basculer le texte d'une promesse spirituelle à une annonce prophétique. Alors, parakletos ou périkloutos? Les manuscrits grecs aujourd'hui connus contiennent la forme parakletos.
Pour les chrétiens, cela prouve que Jésus parlait bien d'un esprit invisible et non d'un homme futur. Mais pour certains savants musulmans, la question n'est pas si simple. Les évangiles que nous avons sont le fruit de plusieurs copies successives, recopiées, traduites et transmises sur des siècles, souvent de mémoire ou à travers des traditions orales. Dans ce long processus, des variantes textuelles ont pu apparaître. Et si le mot original avait été mal transcrit, c'est cette hypothèse que défendent plusieurs exégètes musulmans depuis le Moyen Âge. D'un point de vue linguistique, la ressemblance est frappante. Péricloutos, le loué, correspond à Ahmad en arabe. Paraklétos, ou le défenseur, le consolateur, correspond à l'esprit de vérité pour les chrétiens. Les deux termes peuvent être prononcés presque de la même manière en grec ancien, ce qui rend plausible une confusion à l'époque où les évangiles circulaient oralement. Mais au-delà du mot, c'est le message qui importe. Dans Jean 16:13, Jésus dit « Quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Les musulmans y voient une description qui ressemble étrangement à celle d'un prophète, quelqu'un qui parle selon ce qu'il reçoit de Dieu et non de lui-même, comme le décrit le Coran à propos de Mohammed. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm, versets 3 à 4. Les chrétiens, eux, lisent ces versets autrement. Pour eux, l'Esprit de vérité est bien l'Esprit Saint, celui qui inspire les apôtres et continue de guider les croyants à travers les siècles. Deux lectures, deux mondes, et peut-être deux vérités qui se croisent. Alors, le Paraclet est-il le Saint-Esprit ou un prophète à venir? La question reste ouverte, suspendue entre la foi et la raison. Mais une chose est sûre, dans ce mystère, Jésus parle d'une présence vivante envoyée après lui pour guider les hommes vers la lumière. Et c'est justement cette lumière que nous allons observer dans la prochaine partie, le face-à-face entre le pasteur et le musulman. Pasteur, mon frère, je comprends ta foi, mais pour nous, chrétiens, le Paraclet dont parle Jésus n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, « Il demeurera éternellement avec vous. » Comment un homme pourrait-il rester éternellement? Musulman, je te comprends, mais regardons bien le texte. Jésus dit aussi, « Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit était déjà présent avant Jésus, dans les prophètes. Or ici, il est question d'un envoyé qui vient après lui, et qui parlera selon ce qu'il entend de Dieu. Cela ressemble plus à un prophète qu'à un esprit invisible. Pasteur. Mais Jésus explique clairement que le Paraclet est l'Esprit de vérité. Il s'agit de l'Esprit Saint, envoyé le jour de la Pentecôte. Les apôtres ont reçu ce souffle, ils ont parlé en d'autres langues, et la foi chrétienne est née à ce moment-là. C'est l'accomplissement de la promesse. Musulman. Et pourtant, dans Jean 16:7, Jésus dit, « Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. » Or, le Saint-Esprit agissait déjà avant son départ. Jean-Baptiste, Élisabeth, même Jésus lui-même, étaient remplis du Saint-Esprit avant la crucifixion. Cela prouve qu'il parlait d'un autre envoyé, pas d'un esprit déjà présent. Pasteur, tu vois, le Saint-Esprit n'est pas une simple force. C'est Dieu à l'œuvre, vivant dans le cœur des croyants. Le Paraclet n'a pas besoin d'être un homme pour enseigner. Il agit à travers les âmes, il éclaire, il console. C'est un accompagnement spirituel, pas une mission terrestre. Musulman. Mais Jésus dit encore, « Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. » Cette description correspond parfaitement à un prophète recevant la révélation. Et dans le Coran, Dieu dit de Mohammed, « Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. » Les mots sont presque identiques. N'est-ce pas troublant? Pasteur, c'est vrai que la ressemblance est frappante, mais la foi chrétienne repose sur la continuité de l'Esprit, non sur un nouveau messager. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Après lui, il n'y a plus besoin d'un autre homme. Dieu parle directement au cœur. Musulman. Et pourtant, Mohammed n'a jamais contredit Jésus. Il l'a honoré, il a reconnu sa mission et a confirmé sa naissance miraculeuse. L'islam ne nie pas Jésus, il le remet à la place qu'il mérite, celle d'un prophète noble, d'un Messie envoyé par Dieu. Et Mohammed serait simplement venu rétablir le message originel du monothéisme. Pasteur, je respecte cela. Et je crois que, malgré nos différences, nous cherchons tous deux à suivre la vérité et la lumière de Dieu. Musulman, exactement. Peut-être que nos chemins sont différents,
Mais notre destination est la même, plaire à Dieu et vivre dans sa vérité. Après tant de débats, de citations et d'arguments, une vérité s'impose. Les chrétiens et les musulmans croient, avant tout, au même Dieu. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Un Dieu unique, créateur, miséricordieux, qui appelle les hommes à la justice, à l'amour et à la paix. Les différences existent, bien sûr. Les uns voient en Jésus le Fils de Dieu incarné. Les autres le reconnaissent comme un prophète noble et pur. Mais au fond, tous s'accordent sur son message. Adorer Dieu seul et aimer son prochain. Les évangiles et le Coran partagent les mêmes valeurs. La compassion, le pardon, la prière, la foi, le respect de la vérité. Ce que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Fait écho à ce que le Coran répète. Dieu est avec ceux qui font le bien. Et si les divergences naissent, ce n'est pas tant dans le message, mais souvent dans les interprétations et les mots transmis à travers les siècles. Les langues changent, les cultures évoluent, les traductions se multiplient. Mais la quête spirituelle, elle, reste la même. Peut-être que Jésus et Mohammed ne se contredisent pas, mais qu'ils se répondent, comme deux messagers portant une flamme unique à des peuples différents. L'un parle à Israël, l'autre à l'humanité entière. Mais tous deux appellent à revenir vers le même Dieu, celui qui pardonne, qui éclaire et qui guide. Plan sur un livre ouvert, moitié Bible, moitié Coran. La voix devient plus douce. Et si, au lieu de chercher qui a raison, nous cherchions à écouter ce que Dieu veut nous dire à travers ces deux voix? Car au bout du compte, la vérité ne se conquiert pas dans les disputes, mais dans le respect, la réflexion et la lumière du cœur. Au terme de ce voyage, une chose apparaît clairement. La foi ne se mesure pas à celui qui a raison, mais à celui qui cherche sincèrement la vérité. Jésus et Mohammed, deux figures lumineuses, ont guidé des milliards d'âmes vers le même horizon, Dieu. Peut-être ne parlent-ils pas le même langage, mais leur message respire la même essence, celle de l'amour, du pardon et de la justice. Et si, au fond, Jésus et Mohammed ne s'opposaient pas, mais se répondaient comme deux voix appelant l'humanité à la même lumière? Une lumière que chacun perçoit selon sa foi, mais qui émane d'une seule et même source, le Créateur. Alors avant de juger, écoutons. Avant de débattre, comprenons. Et avant de séparer, unissons ce que Dieu a voulu rassembler. Silence, plan sur les deux livres sacrés côte à côte. Car le vrai dialogue ne détruit pas la foi, il la purifie. Merci d'avoir suivi ce voyage spirituel. Abonne-toi pour la suite du dialogue. Car la recherche de la vérité ne fait que commencer.